à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Et ben pour moi, ça a été une super semaine. Je me suis vraiment régalée avec mes lectures et j'ai eu même une très bonne surprise. Surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Voilà, je ne pensais pas aimer autant. Et pourtant, et ben c'est ça aussi qui fait toute la richesse de la lecture. On est surpris alors qu'on ne s'y attend pas. Alors, on va commencer tout de suite avec ma dernière lecture pour le mois de la fantaisie. Il s'agit du tome... je sais plus. Je sais plus le numéro. Je crois que c'est tome 11, mais je suis pas sûre. Ah bah attendez, bougez pas. Oui, c'est ça, le tome 11. Heureusement que j'ai mon petit pense-bête à côté de moi. Le tome 11 des Annales du Disque Monde, Le Faucheur de Terry Pratchett, aux éditions La Talente. Donc, dans ce roman, tout commence avec la mort. Vous savez, l'espèce de squelette en manteau noir avec la grande faux. Bon, bah, imaginez le personnage qui devient mortel. Alors, il n'est pas préparé à ça, forcément. Il arrive sur les terres du Disque Monde en tant qu'homme, hein, forcément. Il va trouver un emploi d'ouvrier agricole dans une petite ferme dirigée par Madame Trotte-Menu. Ça ne s'invente pas. Et donc, il va apprendre un petit peu à vivre comme un humain, et autant dire que l'adaptation ne va pas se faire facilement. Et donc, il n'y a plus de mort. La mort n'est plus là. Et en attendant qu'il y ait un successeur qui soit désigné pour le remplacer, eh bien, on continue toujours de mourir sur le Disque Monde. Et, alors, généralement, quand ça se passe, vous défuntez. Vous arrivez dans une espèce de lieu où on ne sait pas trop où c'est. On va dire que c'est une antichambre vers quelque part. La mort vient vous chercher et vous emmène vers un autre ailleurs. Sauf que là, eh ben, vous défuntez, vous arrivez dans l'antichambre, vous attendez et personne ne vient vous chercher. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez de là où vous venez. Sauf que de là où vous venez, vous êtes mort. Et donc, beaucoup de morts reviennent à l'endroit où ils ont vécu la dernière fois, donc ce qui va créer un énorme bordel. Autant dire les choses comme elles sont. Il va y avoir un gros bordel. Et parmi les défunts qui sont revenus à la vie, on a un mage, Vindel Poons, grand mage de l'Université de l'Invisible, qui va revenir à la vie au grand désespoir de ses collègues mages, qui vont l'enterrer plusieurs fois, mais à chaque fois, il revient. Et il va trouver l'espèce de club de la dernière chance, où il va rencontrer d'autres défunts qui sont revenus à la vie. Alors, on va avoir des vampires, on va avoir des banshees, on va avoir un croque-mitaine qui a peur, qui a très peur de faire son rôle de croque-mitaine. Et, oui, le croque-mitaine, oui, qu'est-ce que j'ai oublié? Des banshees. Enfin bref, on va retrouver plein de créatures censées être défuntes et qui ne sont pas défuntes. Et ils vont très vite trouver qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Et ils vont tout à chacun essayer de trouver ce qui se passe. Ce qui va bien évidemment nous conduire à des situations complètement loufoques. On va retrouver d'autres personnages rencontrés dans les tomes précédents. Alors, rassurez-vous, si vous lisez celui-ci comme ça, un peu à l'arrache, ça va absolument rien vous spoiler sur les tomes précédents. On rencontre juste des personnages qu'on a déjà rencontrés précédemment. Mais voilà, à cet instant-là. Mais il n'y a pas du tout de spoil. C'est toujours évidemment très drôle, comme à chaque fois. Je pense que j'ai encore plus ri ici que dans les précédents. Les mages qui sont complètement paniqués vis-à-vis de ce qui se passe.
Voilà, vous ajoutez à ça un coq dyslexique. Oui, je vous jure, ça existe. Et franchement, c'est pas simple. Vous trouverez voilà, une bande tout à fait loufoque, une aventure complètement dingue. Voilà, mais qui m'a énormément plu. Franchement, j'adore cette saga. C'est voilà, entre deux thrillers un peu gore, un petit tour vers les annales du disque monde. Bah franchement, c'est toujours très agréable. Ça détend. Moi, ça me fait toujours marrer parce que j'ai voilà, le même humour que l'auteur, un humour très second degré. Et j'ai franchement beaucoup aimé parce qu'il y a énormément de références au monde actuel. À des expressions actuelles et franchement c'est telles qu'elles sont employées en l'espèce, c'est vraiment très très drôle et je pense que jusqu'à maintenant c'est le tome qui m'a fait le plus rire jusqu'à maintenant. Donc voilà, je vous conseille quand même ce titre là si vous voulez vous marrer, si vous aimez le second degré et si vous aimez voir la mort dans des circonstances peu communes. Et si vous aimez voir les mages complètement démunis face à une situation exceptionnelle, allez-y, vous allez vous régaler. Ensuite, j'ai écouté, grâce à Ned Gallet, Good Bad Girl de Alice Finet. Je vous mettrai la petite vignette ici. Alors ici, on est un peu dans ce qu'on appelle ça un thriller domestique. Oui, on va le classer dans cette catégorie-là. Le roman commence avec l'enlèvement d'un bébé de 2 mois. Voilà, le roman commence comme ça, le prologue commence comme ça, et voilà, on s'aperçoit que le bébé a disparu, c'est une catastrophe. Voilà, et on n'en sait pas plus. 20 ans plus tard, au moment de la fête des mères, on va faire la connaissance de 4 personnages féminins. On a Edith, on a Clio, sa fille, on a Frankie et on a Patience. Edith, elle a été placée dans une maison de retraite par sa fille Clio. Et pour cela, elle lui en veut beaucoup. Depuis que Edith est dans cette maison de retraite, elles ne se sont quasiment pas parlé. Et quand elles se parlent, c'est pour se disputer. Clio, elle ne pouvait pas faire autrement parce que sa mère ne pouvait plus rester toute seule. Et le seul moyen qu'elle a trouvé pour que sa mère soit en pseudo-sécurité, c'est de la placer en maison de retraite, étant donné qu'elle ne pouvait pas la prendre chez elle, étant donné qu'elles ne peuvent pas s'entendre quand elles sont dans la même pièce. Donc on a ces 2 personnages-là. On a Frankie qui est bibliothécaire dans une prison, qui, elle, n'a plus de nouvelles de sa fille depuis 1 an, je crois, au moment du roman. Et voilà, elle en souffre beaucoup. On ne sait pas pourquoi, au début, elle n'a plus de nouvelles de sa fille. On l'apprend peu ou prou au fur et à mesure du récit. Et on a Patience. Patience, c'est une jeune fille. Et Patience, elle est aide-soignante dans la maison de retraite où a été placée Edith. Et elle se lie d'amitié avec la vieille dame. Elle s'occupe périodiquement elle s'occupe de son chien qui a été placé ailleurs quand sa maîtresse est allée en maison de retraite parce qu'elle ne pouvait pas avoir son chien. Et donc Patience, voyant la tristesse de la petite mamie, a été récupérer le chien. Donc du coup, elle s'occupe de son chien. Elle s'est pris d'affection pour la vieille dame. Et donc, on a ces 4 personnages féminins qui évoluent parallèlement les uns aux autres. Certains ont des interactions ensemble. Et arrive un meurtre dans la maison de retraite. La directrice de la maison de retraite est assassinée. Et alors là, tout part en cacahuète. Je m'arrêterai là pour le résumé de l'intrigue. Dans ce roman, on a vraiment au cœur de ce récit les relations mère-fille. Tout tourne autour de cette relation. Dans le roman, sont mises en lumière des relations mère-fille extrêmement houleuses, extrêmement douloureuses. À la fois, on a la version des mamans, on a la version des filles, on a les confrontations entre les deux. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir construit un thriller sur ces relations mère-fille. Bon, jusqu'aux 3/4 du roman, je
Voilà, ça cassait pas trois pattes à un canard et je ne savais pas du tout. Voilà, j'avais j'avais quand même un petit doute sur la fin, sur quelques révélations. Mais alors, est arrivée la dernière révélation. Faut savoir que voilà, j'écoutais ce livre audio pendant mes temps de trajet en revenant du travail ou en revenant du sport. Et là, c'était plutôt en revenant du travail. Je me rappelle, j'écoutais le livre audio et à un moment, il y a un personnage qui, en fin de chapitre, qui balance la dernière révélation. Je me suis arrêtée. J'ai fait « Quoi ? Quoi ? Est-ce que j'ai bien entendu ?» Et bon, le chapitre suivant a démarré et on a commencé à avoir l'explication. Et là, je me dis « Ah ouais, c'est fort parce que j'ai rien vu. » J'ai rien vu du tout. C'était hyper bien trouvé. L'autrice a très bien fait les choses. Ça m'a beaucoup surprise. Et c'est en ça que je vous disais que c'est la surprise, que je l'attendais pas. Je m'attendais à un thriller domestique hyper classique. Et l'autrice a quand même réussi à me surprendre. Et là, j'ai trouvé ça très fort. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est mon premier... j'avais jamais lu de roman de cette autrice-là. Mais je pense que j'en lirai peut-être d'autres. On ne sait jamais. Peut-être que d'autres de ces romans me surprendront. Comme celui-ci m'a surpris. J'en attendais rien. Et finalement, il m'a apporté beaucoup. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille vraiment. Si vous aimez cette thématique de relation mère-fille, allez-y, lisez-le. Vous allez vous régaler. Et enfin, j'ai lu cette petite pépite, Police People, de Sophie Hénaf, publiée aux éditions Albin Michel. Vous le savez, j'ai adoré sa saga précédente, Les Poulets Grillés. Cette équipe de policiers mis au rebut, ces espèces de bras cassés de la police judiciaire qui ont formé une équipe menée par une commissaire haute en couleur. Vous savez que j'ai un amour profond pour ces personnages-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur mes sagas policiers, polars, thrillers préférés. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et si vous êtes nombreux à être intéressés, je vous la tournerai prochainement. Alors ici, on se retrouve avec le tome 1 d'une nouvelle saga avec une nouvelle équipe de policiers menée par Cathy Martini, qui a été l'épouse d'un chanteur hyper connu. Mais, alors on le sait dès le départ, dès le départ du roman, suite aux infidélités nombreuses de son époux, elle a demandé le divorce. Et suite à cette demande de divorce, son époux a donc décidé de se suicider. Et du coup, elle qui était adulée, au même titre que son mari, est devenue la bête noire des fans et de leur entourage. Malgré ça, elle dirige une équipe de policiers un peu spécialisée dans les enquêtes qui touchent des célébrités. Dans ce roman, dès le départ, on va avoir une actrice qui disparaît, qui a été kidnappée, vraisemblablement. Donc on met son équipe sur l'affaire, sauf qu'il va y avoir des petits pépins dès le départ de l'enquête. Petit 1, la victime a été une des nombreuses maîtresses de son mari. Donc Cathy a un petit peu une dent contre cette personne. Petit 2, on va lui refourguer un assistant, celui-ci, du doux nom de Titan, qui voue un culte aux célébrités. Il est ouf. Il connaît tout sur tout. Il épluche tous les magazines People. On apprend très vite dans ce roman qu'il a été bercé durant toute son enfance par la télévision, par les stars de cinéma, par les stars de la télévision, auxquels il voue un culte sans nom. Et donc, on va lui coller cet assistant dans les pattes. Alors, autant vous dire qu'au début, elle le voit arriver comme un cheveu sur la soupe et elle est un petit peu obligée de le canaliser parce que quand il arrive sur les lieux d'interrogatoire de témoins, eh ben, il est comme un chien fou. Hein. Ouh là là, il a des paillettes dans les yeux.
c'est limite s'il ne demanderait pas un autographe à chaque personne qu'il interroge. Et donc, on va voir se constituer un petit peu ce duo un peu atypique tout au long de ce roman. Et franchement, j'ai adoré. Même si j'ai deviné la fin. J'ai deviné le mobile, j'ai deviné voilà, la révélation finale, je l'avais deviné. Et finalement, quand je l'ai deviné et que l'autrice l'a révélé, j'ai fait « Ah ah, j'avais raison !» J'aime bien faire ça. Bon, il n'y a personne qui me répond, hein, mais c'est assez satisfaisant pour moi de le dire. Donc, je l'ai dit. « Ah ah, j'avais raison !» Et mais dans ce roman, ce qui m'a vraiment le plus plu, encore plus que dans la saga Poulet grillé, ce sont les personnages. Le personnage de Cathy et le personnage de Titan. Cathy, elle paye pas de mine comme ça. Là, voilà, je vous la montre. Hein, elle est vraiment texto habillée comme ça, attifée dans un jogging informe. Elle a un sac banane qu'elle porte en bandoulière où elle a toutes ses affaires. Elle joue aux cartes avec ses copains dans un petit café du coin. Elle est vraiment comme ça. Et derrière cette allure bravache, cette allure où elle a extrêmement confiance en elle, se cache une femme qui a été humiliée, qui a été bafouée, qui a été traînée dans la boue dans les journaux. Toute cette histoire a eu des conséquences extrêmement néfastes sur sa vie de famille, et ça on l'apprend vraiment dans le roman. Même si elle ne le montre pas, elle a quand même certaines blessures, certaines fêlures. Et je trouve que les personnages sont peut-être un peu plus complexes, un peu plus avec un peu plus d'épaisseur, avec un peu plus de bagages que dans Poulet grillé, un peu plus de bagages personnels que dans Poulet grillé. C'est pareil, Titan, au début, il est particulièrement agaçant parce qu'il... Oh mon Dieu, j'ai toujours rêvé de vous rencontrer, machin. C'est pas un flic, hein, c'est un fan. Et au fur et à mesure du récit, on comprend pourquoi ces personnes, les célébrités, ont autant d'importance dans sa vie. Et c'est en ça qu'il devient particulièrement attachant. C'est pour ça qu'au finalement, on l'apprécie, on apprend à l'aimer. Même s'il est par moments un peu casse-pied, on apprend franchement à l'aimer. Et je vous dis, dans ce roman-là, les personnages ont beaucoup plus de bagages personnels. Et je pense qu'on va apprendre à les connaître un peu plus dans les tomes à venir, parce que c'est le premier tome d'une nouvelle saga proposée par Sophie Hénaf. Voilà, le ton est pétillant, le ton est très drôle, même si voilà, les enquêtes sont pas faciles. Mais voilà, tout est dans les relations entre les personnages. La relation entre Cathy Martini et sa supérieure hiérarchique occasionne des dialogues absolument savoureux. On voit bien qu'il y a deux salles, deux ambiances entre les deux femmes. J'ai vraiment beaucoup apprécié la relation qu'entretient ces deux femmes. Et vous verrez en lisant le roman que voilà, les relations entre tous les personnages évoluent. Et je vous dirai pas comment. Mais en tout cas, c'est à chaque fois un petit coup de cœur. J'adore la plume de Sophie Hénaf. En plus de ça, à chaque fois que je la rencontre, elle est toujours souriante, pétillante, pimpante. J'aime beaucoup cette femme, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je vous encourage vivement déjà à découvrir Police People, mais aussi à découvrir la saga des Poulets grillés. Vous ne serez vraiment pas déçus. Voilà, donc ce point lecture est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère vous avoir vraiment donné envie de découvrir le roman que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Vous savez, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne et ça fait grandir la chaîne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!